Vous allez nous parler de la Russie. On a commencé à en parler avec Zineb. Alors, le 18 mars prochain, le peuple russe est appelé à donc, désigner son prochain président. On peut dire qu'il s'agit presque d'une formalité, hein, Mélinda. Exactement. Donc, il ne devrait pas y avoir de grandes surprises lors de ce scrutin, la 7e élection présidentielle depuis la fin de l'URSS. Les 107 millions d'électeurs sont donc invités ce dimanche à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle. En poste depuis 2000, soit 18 ans, Vladimir Poutine se présente à sa propre succession à la tête du Kremlin. Donc, le président russe affiche la plus forte longévité au pouvoir pour un dirigeant russe ou soviétique depuis Joseph Staline. Il se prépare ainsi à un 4e mandat. Alors il faut savoir que si Vladimir Poutine a été relayé à la fonction de Premier ministre entre 2008 et 2012, c'est surtout parce que la loi ne lui permettait pas de briguer un 3e mandat consécutif. C'est donc son fidèle actuel chef du gouvernement, Dmitri Medvedev, qui l'a remplacé pendant 4 ans. Alors, qu'en est-il du programme et de la campagne présidentielle de Vladimir Poutine, Mélinda? Eh bien, Nadia, Vladimir Poutine était ce mercredi en Crimée. Il a alors fait un discours éclair, pas plus de 2 minutes, montre en main. Des milliers de personnes sont venues pour l'applaudir. Le président russe n'a alors évoqué qu'une seule chose, le rattachement de la Crimée à la Russie. Une décision qu'il a alors qualifiée d'historique. Autre discours tout aussi court, peut-être un peu plus, 3 minutes. C'était il y a 15 jours à Moscou, lors d'un concert de soutien devant des dizaines de milliers de partisans. Alors on peut dire que le président russe a choisi de faire l'impasse sur la campagne. Il ne participe pas au débat télévisé, se déplace que si réellement c'est nécessaire. Et dans le cadre de ses fonctions de chef d'État, il n'a donc pas de contact réel avec la presse et ses électeurs. Alors, quant à son programme, eh bien, des inconnus subsistent. Peu de détails ont été donnés lors du discours prononcé le 1er mars devant les parlementaires russes. Un discours dans lequel il a été question de vanter les nouveaux missiles russes. Le président sortant a toutefois donné quelques pistes sur ce que pourrait être justement son 4e mandat. Lutte contre la pauvreté, soutien aux infrastructures ou alors au système de santé, mais rien de concret et peu de mesures concrètes, il faut le dire. Une question, Mélinda, est-ce qu'il y a un candidat qui pourrait en fait faire l'ombre à Vladimir Poutine? Faire de l'ombre. Eh bien, dimanche, les électeurs auront le choix entre 8 bulletins à glisser dans l'urne. Ils ne trouveront toutefois pas celui du principal adversaire, c'est Alexis Navalny. Il n'a pas été autorisé à se présenter en raison d'une condamnation judiciaire, condamnation qui serait selon lui montée de toutes pièces. Il a depuis appelé au boycott du scrutin et promis des actions de protestation. Alors des 7 adversaires de Poutine, personne ne l'inquiète vraiment. Donc vous découvrez sur votre écran les visages des candidats. Alors parmi ces challengers, on trouve des visages connus comme celui de Grigory Yavlinsky, cofondateur du parti de droite libérale Jaboko, qui en est à sa 4e candidature. Vladimir Zhirinovsky à la tête du Parti libéral-démocrate de Russie. Il y a aussi de nouvelles têtes comme l'atypique Pavel Grudinin, candidat surprise investi par le Parti communiste. Et puis, il y a cette femme, très importante, 36 ans, fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg. Elle a clairement mené sa campagne contre Poutine. Donc, c'est une journaliste, ancienne star de la télé-réalité. Très rapidement, Mélinda, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous parler des débats houleux qu'il y a eu ces derniers temps à la télévision? Effectivement, de cette campagne, les Russes retiendront cet épisode marquant survenu lors d'un débat télévisé. C'était, Nadia, le 28 février dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agissait alors d'un échange musclé au cours duquel le candidat d'extrême droite, Vladimir Zhirinovsky, a insulté donc Ksenia Sobchak avant que celle-ci ne lui jette un verre d'eau en plein visage. Je vous laisse justement regarder un extrait. On regarde. Si on a la vidéo. Si on a la vidéo. Donc on la verra peut-être plus tard. Dommage parce que c'était vraiment quelque chose qui a marqué justement cette campagne. Un dernier mot peut-être sur le principal donc, adversaire de Vladimir Poutine finalement. Donc non, le principal adversaire, Vladimir, on va dire qu'il a été justement hors jeu, mais par contre, on peut parler de l'abstention. Je dirais que le principal adversaire, finalement, ça serait l'abstention. Donc depuis le début de la campagne, les médias résument l'objectif du Kremlin par la formule 70-70. 70% de participation, 70% de vote pour Poutine. Et puis le taux de participation en 2012 était de 63%. Bon, je vois qu'on est assez pressé par le temps. Et puis il y a tellement à dire justement
sur ces élections. Merci beaucoup pour cet éclairage.